Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir choisi de passer quelques minutes en ma compagnie une nouvelle fois cette semaine. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo réaction. Ça vous avait beaucoup plu la dernière fois qu'on avait fait ça. Alors je retente l'expérience avec un tout nouveau sujet. Aujourd'hui nous allons réagir au meilleur hippon du plus grand champion français, à savoir Teddy Riner. Et ce qui serait très cool, c'est de faire un nouveau numéro, un petit peu similaire, mais c'est-à-dire regarder les plus beaux hippons de Teddy Riner avec Teddy Riner. Vous voyez, ça peut donner une nouvelle perspective sur le registre de l'analyse, étant donné qu'il pourrait analyser ses propres actions, ce qui serait très drôle. Mais d'un autre côté, je compte beaucoup sur vous pour que vous partagiez un maximum cette vidéo, pour réaliser cet événement qui serait juste complètement incroyable. Mais bon, après tout, on sait jamais, hein, voilà, l'appel est fait. Voilà, si vous voulez m'aider à réaliser ce rêve, eh ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo, merci beaucoup, la liker, et puis bon bref, vous abonner à la chaîne, mais en début de vidéo c'est un petit peu chiant. Alors, nous allons démarrer tout de suite avec le tout premier hippon de Teddy Riner, voyons voir. Et nous arrivons... Oh là là... Mais ça... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit ralenti à chaque fois. Mais déjà, ce qui est incroyable, pardon, excusez-moi, mais c'est la puissance au niveau du revers. Vous vous rendez compte la puissance qu'il y a au niveau du revers pour ensuite bien pousser sur la technique. Et d'un autre côté, une manche qui ne sort jamais de cette main pour que son partenaire finisse dans cette position, c'est-à-dire perdre, tout simplement. Voilà, donc le petit ralenti sympa. Oh, un brésilien. Et non mais, voilà, là, alors là on finit en makikomi, c'est-à-dire que on lance en plus le bras pour avoir de l'amplitude. Au niveau du revers, ça a lâché. Mais avec la vitesse que Teddy, je vais l'appeler Teddy, pendant cette vidéo, ne croyez pas qu'il y a une proximité amicale. Pas du tout, en fait. C'est juste que dire Teddy Riner à chaque fois, ça peut vite être long. Donc je vais dire Teddy, je me permets. Et grosso modo, là c'est fini en makikomi. Et bah déjà ça marque hippon, bien évidemment. Mais deuxièmement, la vitesse qu'il a obtenue grâce à cette main qui lâche au niveau du revers lui a donné beaucoup plus d'amplitude et c'est très cool. Voilà, c'est mon analyse. Alors pareil, hein, l'avantage qu'a Teddy, c'est d'être très grand. Donc bah, ça lui permet de prendre de haut ses partenaires et de souvent partir vers l'arrière sur cette technique, l'enchaîner en ken-ken comme on a vu dans la dernière vidéo. Et là d'ailleurs, il y a deux techniques qui se succèdent pour pouvoir amener son adversaire sur le dos. Là pareil, c'est incroyable la puissance qu'il faut avoir pour que là le partenaire, oui, déjà très belle tête, petit zoom sur sa tête, on revient, on peut continuer. On remarque déjà que il est dans une puissance pour contrer la technique, et donc il faut une plus grande puissance pour bien l'amener sur le dos, ce que réussit à faire Teddy là, à ce moment là, pour que ça marque hippon. Et donc il faut une puissance au niveau de tous les muscles, hein, des abdos, le buste et tout, pour que ça fonctionne. Voilà. Bon, bah, pareil, hein. On est quand même sur un Tokuwaza, hein, nouveau terme. Bon, j'en place aussi de temps en temps comme ça veut dire technique favorite. Mais grosso modo, oui, on est sur une belle technique favorite pour Teddy sur l'arrière. Hein. On remarque qu'il fait souvent cette technique. Je pense qu'on peut en conclure qu'il l'aime beaucoup. Un simple Zotogari, hein, au final. Quoique là, c'était peut-être plutôt Zoto Otoshi, différence aux Zotogari en fauche, c'est-à-dire qu'on ne pose pas le pied, et aux Zoto Otoshi, bah, on pose le pied. Ouais, on est alors, petite... on remonte un petit peu dans les années précédentes. J'ai souvent été dans les catégories les plus hautes, les plus lourdes, étant donné que je suis moi-même très grand. Vous vous en doutez probablement avec la hauteur de cette pièce, qui n'est pas petite, c'est moi qui est grand. Mais voilà, j'ai toujours été grand et j'ai donc toujours été dans les catégories les plus hautes. Ce qui fait que je sais à peu près quelles sont les normes de ces catégories-là. Et il faut savoir que vers l'arrière est quand même une solution qui est souvent privilégiée, étant donné que on peut amener le partenaire à
utiliser son propre poids à son désavantage, et donc l'emmener, une fois qu'on l'a une fois qu'on a joué un petit peu sur l'avant, arrière, machin, une fois qu'on pousse bien, le déséquilibre est fait, eh bien il y a plus de chances que ça tombe sur le dos que si on voulait envoyer vers l'avant, où il faut de l'amplitude, de la hauteur pour que le partenaire se retourne. Parce que dans les hautes catégories, le poids fait que c'est beaucoup plus compliqué de placer des techniques comme ça. Donc voilà, on retrouve de l'arrière une nouvelle fois. Alors là, il y avait vraiment aucune... rien. Voilà, là on lâche le partenaire. Merci, allez, on rentre, on va prendre la douche. Voilà. Là, alors là, ça part vers l'avant. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est de la puissance aussi pour pouvoir le tirer et réussir à le soulever complètement du sol. C'est incroyable. Je pense qu'on était plutôt sur du tout 4. Donc on peut rencontrer un peu tous les poids de toutes les catégories. Et oui, le contre, mon ami, le contre, bien sûr. Là, il tente quelque chose, ça ne sert absolument à rien. Et le contre tout de suite en intérieur. Et ça tombe bien évidemment sur le dos, ça marque Ippon, bien sûr. Pourquoi je suis agressif, j'en sais rien. Alors... le japonais, et ça fait toujours plaisir de battre un japonais en vrai, hein. Il y a un petit côté d'ego qui passe, mais encore une fois, on est sur l'arrière, on est sur un Hosoto Otoshi, là plutôt, on a posé le pied, mais vraiment, Gari Otoshi, c'est faire de lance. Et le Uchimata aussi, hein. Uchimata qui est simplifié par sa taille de jambe et une nouvelle fois sa hauteur. Parce qu'une fois qu'il lance sa jambe entre les deux jambes de son adversaire, c'est quand même très haut pour l'esquiver. Vous voyez la distance à laquelle il va chercher son Zotogari là. Il est le pied d'appui est, allez, 1m20 derrière. Il vient lancer sa jambe, mais le partenaire est tellement bien pris au niveau du haut qu'il ne peut rien faire. Et ensuite il se ramène un peu en ken-ken une nouvelle fois. Ce qui fait que ça marque. Bien sûr que ça marque. Une nouvelle fois un japonais, hein. Un japonais, ça fait très très mal, hein. Ça fait très très mal, la manche qui tient incroyablement bien, le revers qui vient chercher au dernier moment, il surgit. Oh là 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 là. Alors celui-là est incroyable, et d'autant plus en finale. D'accord? C'est-à-dire que l'adversaire en face a lui aussi battu tous ses autres adversaires. Et là le Ippon est vraiment... J'aime beaucoup cette technique déjà, mais deuxièmement je le trouve très joli et très fluide. Voilà, c'est comme si c'était de l'eau qui venait de tomber. Et le Uchimata une nouvelle fois qui va extrêmement haut, hein. Le personnage décolle à ce moment-là, non, à ce moment-là, voilà. Là, alors Teddy touche de son gros orteil le sol encore, mais voilà, à ce moment-là, ils volent autant l'un que l'autre. Bon. C'est un concept de baptême de l'air. Je pense que à choisir, je préférerais presque la chute libre là. Parce qu'il faut se penser que quand tu es en dessous, tu te dis je vais recevoir Teddy Riner sur moi. Et ça va pas être très agréable. Voilà. Là, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Oh là 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 là. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est la définition même d'utiliser... la force de l'adversaire en sa faveur. Il avance, Teddy se retourne, place le pied, et bien évidemment, ça tombe. Et oui, on a vu le petit regard à la caméra, l'air de dire « Eh oui, je sais que j'ai perdu. » Voilà, c'est la tête de la défaite. Mais d'ailleurs, attention, hein, je suis sûr qu'il a remporté beaucoup de choses dans sa vie. Hein. Mais là, ce jour-là, c'est la défaite. Alors, déjà, beaucoup plus petit. Faut aller le chercher, hein. Il est beaucoup plus petit. Et il le fait décoller une nouvelle fois. Hein. C'est vraiment un leitmotiv. Hein. Toujours cette fameuse technique déclenchée à une distance phénoménale. Et oui. On remarque, une nouvelle fois, ma théorie fonctionne. Beaucoup de techniques vers l'arrière. Oh là 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 là. Oh, il n'y a aucune résistance. Quand il n'y a aucune résistance comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le travail qui a été fait à l'avance au niveau donc, du déplacement du corps, donc sur le tapis, mais aussi au niveau du kumikata sur le haut du corps, pour se rendre une technique aussi simple, il y a un travail incroyable avant. Hop.
Et bien évidemment ça décolle, je vous l'avais promis. Un petit peu de vol plané à ce moment-là. Il sait que c'est mal barré. Et c'est incroyable la hauteur à laquelle il les emmène. C'est insane, comme disent les anglo-saxons. Alors, Mastercard qui décolle et qui se retrouve collé sur le tapis. Et je pense que là, on peut faire du paiement sans contact. Non, franchement, elle est pas à retenir. Alors, des petits jeux de jambes, petits jeux de pattes. Bien sûr, en finale, une nouvelle fois, des plus de 100 kilos. En finale, ça place Hippon, comme ça, sans... Enfin, avec un petit peu de problème, parce que ça faisait déjà quelques minutes de combat, mais... Le Ken encore, hein. Vous avez, je pense, une belle démonstration de ce qu'est le Ken. Attention, c'est le premier de notre classement. C'est le premier de notre classement, nous sommes en finale des plus de 100 kilos, qui oppose Teddy Riner à Kim, le coréen. Je vous laisse quelques secondes pour me dire si on poursuit cette théorie sur l'arrière, ou bien est-ce que on va changer et aller un petit peu sur l'avant. Enfin un petit peu, on l'a déjà été, mais est-ce que vous allez penser que ça va être Uchimata qui va partir sur l'avant et décoller, ou bien est-ce que nous allons être sur l'arrière? Je vous laisse quelques secondes pour inscrire votre réponse dans les commentaires. C'est bon? C'est fait? Eh ben alors, vérifions. Et ça déclenche tout de suite. Oh là 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 là. Les gens qui avaient bien évidemment choisi vers l'avant, vous avez gagné. Et la manière, incroyable. Voyons le ralenti s'il vous plaît. Je veux le ralenti de cette action. Oh, c'est monstrueux. Je crois que on peut pas dire autre chose que bravo, chapeau. Mais on peut aussi analyser un petit peu le judo de Teddy Riner sur le fait que dans les catégories les plus hautes, on retrouve beaucoup de techniques vers l'arrière et beaucoup de techniques aussi de j'utilise la force de l'autre. Et en revanche, on a quelques pépites venant tout droit de la jambe de Teddy Riner sur des Uchimata incroyables. Le dernier en date étant notre vainqueur de ce classement. Et donc le judo de Teddy Riner est vraiment très très appréciable et très très cool. Moi je l'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, si vous voulez un deuxième épisode avec Teddy Riner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Quoi d'autre? Oui, bah, enfin, normalement vous avez déjà commenté votre réponse, mais vous pouvez mettre un autre commentaire pour me dire j'ai bien aimé cette vidéo ou alors j'ai pas aimé cette vidéo parce que tu as les mains dans les poches. Oui, pardon. Voilà, je m'excuse, mais vous pouvez vous exprimer, c'est votre espace, alors n'hésitez surtout pas. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, restez connectés. Merci. Et puis n'hésitez pas à regarder du judo un petit peu partout parce que ça nous manque, mais bon, il faut le faire vivre, alors regardons le judo, c'est la seule chose qui peut nous rapprocher des tatamis pour l'instant. Alors n'hésitez surtout pas. Ciao.